Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Tally Cookie. On se retrouve dans une vidéo où j'ai envie d'enfoncer des portes ouvertes puisque de toute évidence en 2019 c'est encore nécessaire et tant que ça le sera, je parlerai de ce sujet qui me tient à cœur depuis toujours. C'est un sujet qui m'a toujours donné envie par exemple de faire prof de SVT pour cette infime partie du programme que sont les cours d'éducation sexuelle et qui pourtant sont très intéressants et très importants pour tous, voilà. Autant on a beau ne pas être passionnés tous par la SVT, autant l'éducation sexuelle ça reste quand même quelque chose qui concerne tout le monde et qui devrait malheureusement être enseigné à tout le monde, mais ce n'est pas forcément le cas puisque chaque école fait un peu comme elle veut, fait un peu comme elle peut aussi clairement, et si l'école ne le fait pas, on n'a pas tous la chance d'avoir des parents, on n'a pas tous la chance sinon d'avoir une famille qui ose en parler, qui peut nous répondre sur ces sujets ou simplement qui est elle-même informée. Alors à l'heure d'internet on a plein de choses sur internet et malgré tout, malgré cette information, malgré cette possibilité d'information, je vois que les gens ne l'utilisent pas forcément ou ne recherchent pas et c'est dommage, donc voilà, je préfère faire un petit récap de ce que je trouve essentiel. Je fais aussi cette vidéo suite à celle de Marie, Enjoy Phoenix, qui date un petit peu et qui a dit, malheureusement il y a longtemps dans cette vidéo là, que quand on prenait la pilule, la période d'arrêt où on avait ses règles entre deux plaquettes, on pouvait tomber enceinte, et ça m'a choquée. Je me suis dit, qu'est-ce que ça montre de la société qu'une jeune fille qui est sur internet, qui est très connectée, qui a accès à l'information, qui a 23-24 ans, puisse elle-même encore croire ça? Qu'est-ce que ça dit aussi de sa sexualité? Est-ce qu'elle a jamais fait d'amour du coup pendant ses règles, pendant la période d'arrêt, ou comment elle a pu gérer ça en fait elle-même si elle y croyait, alors que les choses sont claires, on ne peut pas tomber enceinte pendant la période des règles entre deux plaquettes de pilules. Si vous prenez votre pilule correctement, que vous ne l'avez pas oubliée un jour, que vous n'avez pas eu de retard de prise de pilule pendant trop longtemps, normalement il n'y a pas de souci. L'efficacité théorique de la pilule, c'est 99%. Les raisons qui feraient que ça ne marche pas sont infimes, sont souvent liées à l'humain et la façon de le prendre. Pourquoi? Parce que la pilule, ça reste quand même compliqué. Il y a plein de pilules différentes. Moi-même, j'ai une pilule qui se prend en continu, j'ai une plaquette de 28 jours. Donc en fait, je n'ai pas à l'arrêter, je n'ai qu'à enchaîner les plaquettes, mais ce n'est pas pareil qu'enchaîner les plaquettes de 21 jours. Une plaquette de 21 jours, il y a des jours d'arrêt où on va avoir des règles, alors que moi la mienne en fait j'ai 28 comprimés parce qu'à la fin j'ai des comprimés placebo qui ne servent à rien, où dedans il y a juste du sucre et un peu de lactose éventuellement, pour m'habituer à prendre une pilule tous les jours en fait, et comme ça je risque moins d'oublier de la reprendre à la prochaine plaquette. C'est pratique, mais il y a aussi le fait qu'on peut choisir d'enchaîner les comprimés actifs pour sauter ses règles. Moi je le fais tout le temps, depuis des années. Ça m'a jamais posé aucun problème. Et parce que j'ai une pilule qui me correspond, qui est très particulière, c'est une 3e ou 4e génération. C'est pas adapté à tout le monde, ça dépend des antécédents médicaux de chacun. Et tout le monde n'est pas capable de prendre une contraception hormonale. Voilà, c'est comme ça. Il y a des contraceptions qui sont physiques, mais il y a aussi des gens qui ne peuvent pas en utiliser pour diverses raisons. Si vous n'avez pas le droit à la contraception hormonale, si vous êtes allergique en plus au latex, éventuellement il vous reste le DIU au cure si vous êtes une femme, et sinon il y a des préservatifs qui n'utilisent pas de latex, mais ça reste quand même plus compliqué et mieux vaut se renseigner. Bref, je m'égare dans cette vidéo. Tout ça pour dire que personnellement j'enchaîne mes comprimés actifs et que je n'ai quasiment jamais mes règles, et que ça ne me pose aucun souci, et que pourquoi au départ la pilule permet d'avoir des règles quand même, c'est tout simplement au départ, quand elle a été créée, pour que le pape l'accepte plus facilement et que ainsi elle puisse être acceptée sur le marché commercial. N'est-ce pas un peu choquant? Je vais aborder plusieurs thèmes aujourd'hui, les règles, la sexualité, la puberté, les hormones, plein de choses. Donc on va commencer par les bases, je vais vous énoncer des faits au fur et à mesure, et c'est tout, voilà, vous en pensez ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, mais aujourd'hui je vais juste enfoncer des portes ouvertes. On est parti. On parle souvent de problèmes hormonaux, par exemple pour l'acné, mais en fait il faut rappeler ce que c'est qu'une hormone. C'est une petite molécule chimique qui est en fait un messager dans votre corps qui va passer dans votre sang, et c'est une façon pour votre corps de donner des informations d'un organe à l'autre par exemple. Les hormones, ça va réguler beaucoup de choses, par exemple votre température corporelle, votre sommeil, votre appétit, le désir sexuel et même le rythme cardiaque.
On parle de puberté à la période où, en grandissant, les organes sexuels vont commencer à être fonctionnels, vont devenir fonctionnels. Et c'est toute cette période où ils vont commencer à évoluer pour ensuite être fonctionnels, où on va parler de puberté. La puberté, c'est régulé par des hormones. L'acné est considéré comme une maladie de la peau. Dans le monde, 80% des gens vont subir l'acné au moins une fois dans leur vie. Ça veut quand même dire qu'il y a 20% des gens qui ne connaîtront jamais l'acné. Dans 20% des cas, l'acné pourra être modéré voire sévère. L'acné, c'est souvent lié à une sécrétion trop importante du sébum, et ça, c'est régulé par des hormones, encore une fois. Pourquoi ça arrive du coup souvent pendant la puberté? Simplement parce que la puberté, c'est beaucoup d'hormones qui vont changer en termes de quantité dans le corps humain, et quand on change les quantités d'hormones dans le corps humain, forcément ça va changer la régulation d'autres organes et d'autres choses, d'autres phénomènes comme la peau, et c'est pour ça que souvent on a de l'acné pendant cette période. Après ça peut aussi être le cas par exemple quand vous êtes enceinte parce que vos hormones vont rechanger, ou pour les garçons ça peut arriver aussi plus tard pour diverses raisons. On n'attrape pas l'acné, c'est pas quelque chose qui se transmet d'un humain à l'autre, c'est pas une maladie infectieuse. Ça reste une maladie qui est interne au corps et c'est un dérèglement plutôt qu'une maladie à proprement parler, comme s'il y avait une transmission. Fun fact, les femmes aussi ont une pomme d'Adam, c'est juste qu'elle est moins visible. Pour celles et ceux qui pensaient encore ça, chez la femme on ne fait pas pipi par le même orifice que par là où on a des rapports sexuels. Voilà, si jamais ça peut éclairer certains, normalement c'est censé être clair pour à peu près tout le monde, mais bon, sait-on jamais. Avant d'avoir ces toutes premières règles, quand on est une fille, on a des pertes blanches, et c'est parfaitement normal. Et ça peut durer peut-être même plusieurs années avant d'avoir vraiment ces règles. Et croyez pas que ça se finit aux premières règles, parce que même après, on a encore des pertes blanches. Pas forcément exactement les mêmes en aspect, en odeur, en quantité, etc. Mais on en a toujours. Et c'est pas la même chose non plus que la cyprine, qui est liée au désir sexuel. Pendant les règles, on perd seulement 12 centilitres de sang, à peu près une demi-tasse, donc en fait un demi-verre d'eau. Par rapport à la quantité de sang, 5 litres, qu'on a dans le corps humain, c'est vraiment pas grand chose. Après, cette quantité peut varier d'un humain à l'autre. Si vraiment vous voyez que vous perdez trop de sang, n'hésitez pas à consulter, mais voilà, en général on perd moins que ce qu'on pense. Avoir ces règles, ce n'est pas sale, c'est juste du sang. Alors je comprends que ça puisse déranger certaines personnes, comme par exemple ceux qui ont horreur de la vue du sang. Quand vous saignez du nez, c'est pareil, il y a du sang. Je comprends que ça puisse gêner des gens parce que c'est quand même un phénomène inquiétant. En général, perdre du sang, c'est souvent parce qu'on est blessé. Là, perdre du sang chez une femme quand on a ses règles, c'est normal par rapport au fonctionnement du corps humain. Donc c'est pas sale et dégueulasse, c'est juste du sang. On peut faire l'amour pendant qu'on a ses règles. Ce qui peut éventuellement changer quand on fait l'amour pendant ses règles, c'est éventuellement la douleur liée au frottement parce que les parties sont peut-être un peu irritées, donc ce sera pas la même sensation. Dans tous les cas, il reste toujours le lubrifiant. Vous pouvez aussi être gêné de faire l'amour pendant vos règles, il n'y a pas de souci, personne ne vous oblige à faire l'amour pendant vos règles. Le consentement, c'est maintenant. Donc justement, ce serait sympa aussi si vous voulez coucher avec quelqu'un de prévenir votre partenaire avant que vous avez vos règles, qu'il se retrouve pas face au fait accompli, parce que si vous tombez sur quelqu'un qui a la phobie du sang, ça va pas forcément très bien se passer. Donc voilà, prévenez les gens qui choisissent en leur âme et conscience. Quand on a ces règles, ça veut juste dire que l'endomètre qui s'épaissit pendant le cycle menstruel va se désépaissir puisqu'il n'a pas été fécondé. C'est tout. Donc vous allez perdre un peu de partie de cette paroi et donc ça va vous faire saigner. Chaque mois, chaque cycle, de votre puberté et au moment où vous avez vos règles jusqu'à la ménopause pour les femmes. L'âge moyen pour avoir ses premières règles, c'est aux alentours de 13 ans. Mais comme c'est une moyenne, ça peut aussi bien arriver à 9 ans qu'à 15, par exemple. Donc souvent ça va être un peu plus précoce à 9 ans, mais ça peut arriver, donc voilà, si vous pouvez en parler déjà à vos enfants, vos petites sœurs ou quoi, pour pas qu'ils paniquent en mode j'ai du sang, je perds du sang, peut-être que je suis très malade, voilà. Ça peut éviter de paniquer et de créer un traumatisme. On va juger que c'est tardif vers 17 ou 18 ans. Si vous avez vraiment aucun signe, peut-être consulter un gynécologue. Il n'y a pas de souci à consulter un gynécologue. En général, si vous trouvez que votre gynécologue n'est pas bienveillant et ne vous correspond pas, n'hésitez pas à arrêter la consultation et changer de gynécologue. Parce que on n'est pas des vaches à lait en fait et on est libre de choisir le médecin qui nous convient. Les règles, souvent, ça fait un peu mal, c'est une douleur normalement raisonnable, comme un peu un mal de ventre ou quand vous avez un peu mal digéré, voilà. Ça doit pas être excessif en fait, vraiment si vous ne pouvez pas vous lever le matin, si vous vous roulez de douleur par terre, consultez parce que ça peut être par exemple de l'endométriose ou plein d'autres problèmes. Il n'y a pas d'âge pour mettre un tampon
quand on a ses règles. Voilà, c'est selon vous et comment vous êtes à l'aise avec votre corps pour vous enfoncer un tampon dans le vagin. Par contre, s'il vous plaît, merci de penser à le changer tous les 3-4 heures ou selon votre flux. Hein, si vous perdez plus de sang, bah, n'hésitez pas à le changer parce que personne n'a envie de faire un syndrome du choc toxique. Personne. Si vous avez des douleurs pendant vos rapports sexuels, n'hésitez pas à consulter parce que ce n'est pas forcément normal. Ça peut être lié à un problème de lubrification. Il y a des gens qui lubrifient mal même s'ils sont excités. Ne le prenez pas mal vous, cher partenaire, dont la personne avec qui vous êtes ne lubrifie pas assez. Ce n'est pas forcément de sa faute. Parfois ça peut être aussi un blocage physique ou psychologique et des fois c'est juste pas le bon moment. Donc voilà, des fois il faut aussi faire des préliminaires, se laisser le temps et laisser le temps à votre corps de sécréter justement ce lubrifiant naturel par exemple. Ça peut aussi être par exemple un syndrome de vaginite. Il y a plein de raisons pour lesquelles vous pourriez avoir mal pendant vos rapports, par exemple si vous avez une cystite ou une IST ou une MST. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à consulter et vous faire dépister. Un âge pour la première fois en termes de relations sexuelles, c'est souvent aux alentours de 16-18 ans. Voilà, c'est la moyenne. Ça veut dire que ce n'est pas grave si à 25 ans vous n'avez jamais fait l'amour. Ce n'est pas grave si à 14 ans ou 16 ans ou 28 vous n'avez encore jamais fait l'amour. Rien ne presse. Si c'est pas votre délire, que ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. Et si simplement vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne, et ben il n'y a pas de souci, il n'y a pas de honte à avoir. Et si vous avez du mal à dire à votre partenaire que c'est votre première fois, prenez le temps d'être en confiance et il n'y a pas de problème. Si c'est quelqu'un de respectueux, il l'acceptera et il fera avec et il vous aidera à passer ce pas. Souvent quand on est au collège et que tout le monde commence à se dire ouais, avoir un copain, avoir une copine c'est chouette et si on faisait l'amour etc. Sachez que la pression sociale vous l'aurez toujours toute votre vie quel que soit votre milieu et que donc mieux vaut s'en défaire dès le départ et ne pas y céder. Voilà, c'est pas parce que toutes vos copines et copains ont déjà fait l'amour soi-disant, du moins c'est ce qu'ils disent, que c'est à vous de le faire très vite et là tout de suite maintenant. C'est à votre rythme, quand vous voulez. Voilà, c'est la chose la plus importante. Quoi qu'il arrive, vous avez le droit, homme ou femme, de dire non à n'importe quel moment, à n'importe quelle pratique. Et si vous vouliez jusqu'à un certain point et que finalement ça ne vous dit pas, eh ben c'est pas grave, vous dites non et l'autre n'a pas le droit légalement d'aller plus loin, c'est tout, c'est comme ça. Ce qui pose aussi souvent problème, c'est que pour faire l'amour et désirer quelqu'un, c'est important aussi de se désirer soi-même et d'avoir confiance en soi, de son corps et de pouvoir s'assumer pour ne pas avoir honte et passer une meilleure relation sexuelle. Voilà, donc avant d'essayer quoi que ce soit, ayez confiance en vous et aimez-vous vous-même. Quand on a une contraception orale du type pilule, pensez bien à checker et à lire la notice de votre pilule. Premièrement parce que la durée d'absorption varie d'une pilule à l'autre, mieux vaut savoir et comment réagir. Pareil, ça peut être difficile mais pensez que si vous êtes malade, si vous vomissez dans les 2 à 3 heures maximum après la prise, il faut penser à la reprendre parce qu'elle aura été inefficace et mal absorbée. Voilà, c'est pareil aussi quand vous avez la gastro. Si vous avez la gastro vraiment peu de temps après la prise de votre pilule, il faut la reprendre. La pilule, c'est pas des pastilles Vichy, ça reste un médicament, donc lisez bien la notice, soyez au courant de la prise, des risques et de comment la prendre mal parce que c'est toutes ces petites choses qui font que l'efficacité réelle des contraceptions ne sont pas les efficacités théoriques malheureusement. C'est aussi important de savoir les effets secondaires qu'il peut y avoir parce que ça reste un médicament, il y aura toujours des effets secondaires possibles et si vous voyez que les effets secondaires sont trop importants sur vous et trop gênants, eh bien n'hésitez pas à retourner voir votre médecin et changer de prescription parce que c'est que ça ne vous convient pas. La contraception, notamment la contraception orale comme la pilule, n'a été légalisée qu'en 1967. C'est quand même très récent, c'est-à-dire que c'est une année à laquelle ma mère était déjà née. Donc avant ça, la contraception, ce n'était même pas légal. Enfin, si vous avez un partenaire régulier et que vous souhaitez arrêter un moyen de contraception comme la capote, qui est le seul moyen de contraception qui protège encore contre les IST et les MST à l'heure actuelle, eh bien faites-vous dépister pour être sûr de ne pas avoir de maladie et que vous n'allez rien transmettre à votre partenaire le jour où vous enlèverez cette capote. Je vous laisse voir aussi plusieurs méthodes de contraception directement à la description sur le site Choisir sa contraception qui est très bien, qui est bien expliqué, qui est du gouvernement et voilà. La masturbation, c'est normal et tout le monde a un rapport à la masturbation, c'est pas sale, c'est pas dégueulasse et c'est normal autant chez les hommes que chez les filles de se masturber, que ce soit de 10 ans jusqu'à 99, y a pas de souci. On
peut tomber enceinte dès les premières règles. Oui, c'est possible, donc dès le départ, protégez-vous. Pour l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qui actuellement est légale jusqu'à 3 mois de grossesse, eh bien sachez que ça a été légal en 1975 grâce à Simone Veil. 1975, ça fait même pas depuis 50 ans qu'on a ce droit aujourd'hui et il est encore beaucoup controversé et souvent remis en question, notamment dans des pays comme la Libye où ce n'est pas légal, pareil à Madagascar et il y a plein d'autres pays où c'est même puni de peine de mort ou d'emprisonnement. Peu importe l'âge d'une femme ou même d'un homme, il ou elle est libre de ne pas vouloir d'enfant au cours de sa vie et il n'y a pas de mal à ça. C'est même d'ailleurs plutôt écologique. Pour un premier enfant, la durée moyenne de l'accouchement est d'environ 13 heures. C'est long, c'est pas rassurant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être vous aura appris des choses, vous aura intéressé peut-être à vous renseigner sur les questions que vous vous posez et que vous n'avez jamais cherché la réponse. Voilà, c'est le moment, voilà, allez-y, allez sur internet, cherchez les réponses à ces questions que vous vous posez. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, en attendant, prenez soin de vous et protégez-vous. Ciao ciao.